Et bonsoir à tous, bienvenue sur l'émission du Petit Quart, l'émission qui décortique les processus créatifs et puis qui te fait un peu oublier ta déprime du dimanche soir. On espère que vous avez passé un bon week-end, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait d'émission, donc on est hyper content de vous retrouver, on espère que le week-end s'est bien passé. Normalement oui, parce qu'ici à Montréal il fait un temps de dingue, donc ça c'est trop cool. C'est toujours la même voix qui vous parle, donc toujours la même Gab au micro du Petit Quart. Devant moi, enfin vous voyez pas qu'il est devant moi, mais toujours à la technique, on a le fabuleux, le merveilleux Jérémy. Je dis toujours sans toi, rien ne serait possible, mais c'est vrai. C'est grâce à toi que cette émission se construit. Et donc aussi c'est un jour un peu spécial. C'est la fête des mamans québécoises. Donc voilà, donc on souhaite une très bonne fête à toutes les mamans du Québec. Et aujourd'hui, donc, ce qui est drôle, c'est d'avoir fait pour le jour de la fête des mamans, c'est d'avoir fait une émission sur ce thème-là. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, on reçoit le collectif Tits. Voilà. On est avec Corinne et Alexia. Salut les filles. Salut. C'est d'autant plus cool parce qu'effectivement aujourd'hui pour vous spoiler un petit peu le thème, on va parler de vous, on va parler de votre collectif qui porte quand même haut et fort des messages assez forts et un peu l'étendard de l'inclusivité et donner plus de visibilité aux femmes et aux minorités. Donc je trouve ça d'autant plus cool le parallèle de faire cette émission le jour de la fête des mères, le jour le jour qui promeut un peu les plus belles femmes de notre vie. Donc voilà, c'est marrant d'avoir fait ça ce jour-là. Et puis écoutez, il y a encore du chemin à faire en termes de parité en musique électronique, mais du coup, le Petit Quart s'excuse parce que vous êtes les premières artistes féminines à venir dans l'émission. Je ne sais pas du tout pourquoi, ça s'est fait comme ça. Mais voilà, en tout cas, donc ça fait plein de choses qui sont corrélées aujourd'hui. Donc je suis hyper heureuse. Pour que les gens vous peut-être mettent des voix sur des noms, sur des intonations, etc. Est-ce que je peux vous laisser... Alors c'est très vague comme question. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter de la manière dont vous voulez ? Voilà, en rapide. Présenter le collectif ou nous Là, d'abord, peut-être un petit peu vous, juste pour que les gens mettent une voix, une voix sur un prénom, sur... Moi, c'est Corinne. Enchantée. Moi, c'est Alexia. On a fondé le collectif il y a... 3 ans. 3 ans maintenant. 3 ans maintenant. Ouais. Je pense qu'on va fêter nos 4 ans là. Ce qui est beau, c'est qu'on s'est rencontrés sur le dance floor. On s'est rencontrés sur le dance floor. OK. On s'est rencontrés sur le dance floor dans un événement. Les deux, on est aussi DJ, bientôt producer, hopefully. Puis, ouais. Yeah. C'est pas mal ça, en fait. OK. Et si, par exemple, quelqu'un de random vient vous demander c'est quoi Tits voilà, pour laisser un large spectre de réponses. C'est vrai que c'est large. Ouais. Tits, c'est un collectif run by girls qui prône des valeurs féministes. On est là pour encourager, supporter, puis donner une voix aux artistes qui sont trop souvent sous-représentés dans cette industrie, et puis pouvoir leur donner une plateforme pour s'exprimer artistiquement, musicalement. C'est ça. Tits, c'est ça. C'est vraiment né d'une envie de se retrouver entre nous. Ouais. Je me rappelle, moi, quand j'avais commencé à DJ, vraiment pour le plaisir, j'étais tout le temps qu'avec des hommes sur le line-up. Puis même si à cette époque-là, mon éveil féministe n'était pas aussi grand qu'aujourd'hui, je trouvais quand même que c'était alarmant, je trouvais ça spécial. Puis évidemment, les ambiances, les vibes sont pas les mêmes, tu sais, en étant sur un line-up plus avec des gars qu'avec des femmes. Puis j'avais comme cette idée-là de vouloir juste throw an event, genre comme ça, pour être entourée de girls, puis juste faire ça, genre de différent de ce que moi je voyais à l'époque. Évidemment, les collectifs queer ont toujours existé et dans le underground, plus que moi, j'étais pas dans cette scène-là, donc je voyais pas ça, puis j'ai juste voulu faire cet événement-là qui a vraiment, vraiment fonctionné, le premier au Barbossa, il y a de cela 4 ans. OK. Je pense, 3 ou 4 ans. Puis c'est de là j'ai rencontré Alexia après.
en voulant la booker sur un deuxième événement. OK. Puis Alexia de me dire Hey, on se connaît pas, mais on fait-tu un collectif? C'est de là que c'est parti. OK. Vraiment. Et de vouloir. Ouais, c'est vrai que ça s'est fait hyper rapidement. Vraiment, très on se connaissait pas. naturellement. On a aucune idée on était qui l'une et l'autre. Puis on a juste voulu faire ça comme ça. Petit projet fun, qui est devenu un projet un peu plus grand, finalement. Mais vraiment, c'est ça, de créer une vitrine pour le groupe Flinta, les femmes, les gens plus marginaux, puis de pouvoir se retrouver entre nous, en fait, autour d'un même événement et autour d'une forme d'art qu'on adore, qui est la musique. OK. Oui, effectivement, c'est ça que je trouve intéressant chez vous. Je sais pas je sais pas si on vous l'a déjà dit, mais votre collectif et les valeurs que vous prenez, eh bien, vous êtes quand même un peu dans le militantisme, et ça, je trouve ça assez... parce que je sais pas si des fois on se rend compte de ça, mais des fois, juste une petite DA ou juste des petites choses comme ça, ben, on est déjà dans une forme de contestation et de militantisme en disant, ben non, nous, on veut faire les choses autrement. Et donc, c'est pour ça que je voulais vous inviter, moi, aujourd'hui, parce que vos valeurs me parlent et je pense parlent à beaucoup de gens. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire pourquoi Tits? Qu'est-ce que ça veut dire comment vous êtes venu à trouver ce nom-là, qui est très évocateur. Moi, j'adore. Je trouve génial. C'est très, très drôle. C'est très, très drôle. Femmes. Mais à la base, on s'était créé au printemps. Donc, Techno in the Spring. Ça voulait dire Techno in the Spring, l'abréviation qui est une abréviation qui avait été trouvée par la DJ Pretty Privilege, que j'avais bookée à mon premier événement. Puis moi qui savais pas faire des événements, qui était comme, faut que je trouve un nom, tu sais. Ouais. De vouloir trouver ce nom-là. Et Pretty Privilege qui avait proposé ce nom que je trouvais iconique et qu'après on a décidé de garder, évidemment, avec son accord. Mais que c'est vraiment, ça veut littéralement dire Techno in the Spring. C'est très drôle. Ouais, je le trouve assez génial. Ouais, puis en même temps, ça reflète quand même assez bien les valeurs du collectif. Ouais, c'est ça. Oui, il est extrêmement évocateur, extrêmement parlant. Et du coup, là, vous êtes que 2 aujourd'hui, mais du coup, j'imagine qu'il y a d'autres gens qui font partie de l'équipe. C'est ça, tout récemment. Dorsa qui a été avec nous tout le long, qui est notre graphic design, qui est toute l'identité visuelle de Tits. Ouais, on en reparlera. L'identité bien à part. Ouais. Yes. Et tout récemment, on a Virginie qui s'est jointe à notre équipe. No Police for those who DJ, know. producer exemplaire. Oui, qui est assez connue d'ailleurs, parce que je l'ai vu qu'elle avait joué dans Or il y a pas longtemps pour Or. Elle a fait des petites tournées. Elle a pas fait. C'est Prohibition ou Octave qu'elle a fait il y a pas longtemps aussi. C'était hier. Elle avait juste avant un état, cette reine. Voilà, c'était ça. Non, Virginie, c'est un acquis incroyable. Ça fait longtemps qu'on voulait qu'elle vienne avec nous, mais elle travaillait sur d'autres projets. Puis là, elle est avec nous, puis on est très, très, très heureuse. Ouais, mais on a toujours été que 2. Ce qui voilà, pas toujours été l'idéal parce que c'est difficile. C'est ça, il y a une répartition des tâches beaucoup plus claire maintenant au sein du collectif et on sent une réelle différence. Quoi. Mon Dieu, oui, tellement. Avec vos champs de compétences aussi. Exactement. Exact. Corinne, elle s'occupe de la logistique et des opérations. Virginie, c'est plus communication, marketing, puis administration. Beaucoup elle gère les projets en soi. Elle est très, très, très organisée, Virginie. Donc, on avait besoin de sa structure. Ouais. Ouais, vraiment. Ouais, c'est ça. Puis moi, je m'occupe de tout ce qui est coordination artistique. Ouais, les bookings. Donc, c'est toi qui cherches les bookings, c'est toi qui cherches les artistes. Ouais. Email avec les agents. Mais parce qu'on avait, justement, il y a 3 semaines, on avait reçu Norainer qui disait pareil, en disant effectivement, c'est très important d'être organisé et que chacun ait des rôles bien définis. Et finalement, de mettre tout ça en commun, mais d'avoir une organisation bien définie. Quoi, nous, on était constamment en compétition avec des collectifs qui étaient composés de 10, 15 dudes pour faire un event. Donc, en fait, c'est sûr qu'on était 2 contre des groupes vraiment énormes. C'est vraiment complexe de faire des événements, surtout à Montréal, avec toute la législation qui entoure les événements, les coûts de production aussi. Donc, d'être 2, c'était vraiment plus compliqué. Fait que là, on essaye de grossir le truc pour finalement en faire un projet qui peut devenir d'une ampleur assez importante. Ouais, on en reparlera, mais du coup, avec un event qui arrive bientôt. Et du coup... vous l'avez un petit peu, vous l'avez un petit peu dit, mais qu'est-ce qui fait que c'est aussi important pour vous déjà, qu'est-ce que vous avez pu constater, et puis qu'est-ce qui fait que c'est si important pour vous aujourd'hui de
de mettre un peu plus en lumière ou donner un peu plus de visibilité à des artistes qui justement font partie de la communauté Flinta ou Déjà, je pense nous en tant que femmes, on a toutes vécu, en tant que femmes artistes, pardon, on a toutes vécu un peu des moments où on s'est fait dire des choses pas très cool et puis on a été un peu victime de sexisme, donc je pense que nos valeurs féministes, elles partent de là aussi. Et puis c'est ça, c'était important de pouvoir donner une voix à des artistes sous-représentés. Et puis c'est ça. L'idée de donner cette place-là aussi, créer un événement donc qui par le fait même devient plus safe. Parce qu'en étant nous que des femmes dans l'équipe, on attire des femmes à l'événement. Ouais. En étant des femmes sur le line-up, ça attire des femmes à l'événement. Donc, en fait, notre public est composé de... Notre public sur les réseaux est composé de beaucoup plus de femmes et de personnes marginalisées que d'hommes. Donc, ce qui fait que... Ah oui, tu penses que ça va de pair, le fait d'avoir effectivement 100%. d'avoir une DA très féminine comme ça, ça fait... ça. Je pense aussi l'identité visuelle qu'on a, qui est très féminine, très florale. Très hors de ce qui se fait habituellement, en tout cas à Montréal. Puis en majorité, là, je sais pas pourquoi on a stické sur les fleurs. C'est ça, mais je pense que c'est fleurs. ça aussi qui fait que ça attire peut-être une crowd un peu plus féminine ou marginalisée en général, je pense. L'approche qu'on a fait ça, puis donc ça renforce l'idée, dans le sens où pour nous, on n'a même pas besoin de lancer un message politique par écrit ou juste en faisant ce qu'on fait, ça lance le message. Je pense que c'est génial de faire ça comme ça. T'sais. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ouais, effectivement, votre, il y a quand même une revendication derrière. Enfin, votre public le voit, mais c'est vrai que vous avez pas, il y a pas forcément besoin de délivrer un message clair. Non. C'est nouveau en fait qu'on a décidé de plus parler. Au début, on avait un petit peu peur d'être trop politisé. On s'est beaucoup fait dire de pas trop se politiser. Mais au évidemment, final, on était plus jeunes. Par des hommes. Écoute, au final, même pas. Ok. On voyait que c'est très facile d'aller dans une direction politique puis de pas plaire à tout le monde, même aux gens qui ça concerne. Évidemment, c'est des terrains qui sont ultra glissants. Tu peux toujours faire quelque chose qui va pas plaire à quelqu'un. Puis je pense que on avait un peu peur de se lancer dans du militantisme brut. Justement pour ces répercussions-là. Je pense que là, avec les acquis qu'on a eus avec le temps, on vieillit, on a plus des façons... On s'est plus informé aussi, on connaît mieux les choses. Puis au-delà de ça, tu sais, la musique, c'est politique à la base. Exactement. Donc, en fait, on s'est juste dit, de toute façon, on s'en fiche que ça plaise pas à certaines personnes. Ces personnes-là, ce sera juste pas les personnes qu'on veut attirer de toute façon. Et puis, on est dans un milieu qui est politique à la base, la musique. Donc, on a décidé pour de nous, plus, ça va de soi. Plus se politiser maintenant et d'envoyer des messages un peu plus clairs qui ont fait vraiment des belles, finalement, des belles réactions. Vraiment. Comme 2-3 derniers qu'on a fait avec, évidemment, la situation politique actuelle. Ouais, je comprends. Mais c'est juste, moi j'avais envie quand même alors pour préparer cette émission, je me suis appuyée sur 2 études. Alors j'ai pas envie que ça devienne, parce que j'ai envie de parler de vous, j'ai pas envie que ça devienne un reportage pour l'INSEE avec plein de chiffres absolument boring à mort, mais c'est juste que je me suis appuyée quand même sur, avant qu'on continue sur la prochaine question, je me suis quand même appuyée sur 2 études et comme je vous disais justement là, juste avant, je suis assez effarée des chiffres parce que je pensais que en musique, je pensais que l'industrie musicale était un peu préservée, mais notamment la musique électronique où tu rencontres quand même beaucoup de gens avec un mindset très ouvert et avec et je pensais pas qu'en fait on était que la musique électronique et l'industrie musicale souffraient énormément du sexisme et du peu de mise en valeur des femmes, des personnes, effectivement, des minorités, personnes trans, non-binaires, etc. Et du coup, les 2 études, c'était... Il y avait l'étude Fax
Fact, c'est une étude de Female Pressure with my beautiful accent. Oh, oui. C'est un réseau, en fait, c'est un réseau d'artistes féminins qui est présent dans plus de 85 pays. Et c'est super cool, il regroupe absolument... D'ailleurs, il y a Nopolis qui est sur ce réseau-là. Absolument. Ouais. Elle est toujours là. Et il regroupe quasiment... Il y a quasiment 3000 membres d'artistes femmes. Et du coup, tous les ans, ils font un rapport sur la visibilité des femmes dans le milieu de la musique électronique notamment. Ouais. Donc effectivement, en 10 ans, on est passé d'à peu près, pour les festivals, là, on est passé à peu près de 9,2 en 2012 à quasiment 30% de femmes en 2024. Donc il y a quasiment... Mais tu te dis, c'est insane. Il n'y a que 30% des femmes qui sont présentes aujourd'hui sur les événements musicaux, de musique électronique. Je veux dire, c'est rien. Je veux dire, c'est... Attends, le 9%, c'était quand? C'était en 2012. En 10 ans, du coup. Ouais, en 12 ans, ça a pris... c'est pas énorme. C'est déjà ça, Non, c'est pas déjà suffisant. ça. C'est pas suffisant. Mais c'est pas suffisant, tu vois, le nombre de... Parce que je connais un nombre incroyable d'artistes féminines hyper talentueuses qui sont pas... mais qui sont pas forcément bookées. Les artistes non binaires, n'en parlons pas. On est à peine 3%. Hein. On est à 2,5 on est actuellement. Et puis, tu avais aussi le rapport du Centre national de musique qui, lui, vient de sortir un rapport là, sur 2024. Et donc, pareil, avec... Il y a quasiment aussi peu de femmes dans la musique électronique. Je vous laisserai aller voir parce que j'ai pas envie de vous noyer dans des chiffres. Mais il y a quasiment aussi peu de femmes en musique électronique qu'en rap actuellement. T'as 10% de femmes en rap, 11% de femmes en musique électronique. Absolument. Non mais tu sais, c'est insane quand même là où j'avais l'impression que les femmes étaient quand même beaucoup plus... Ce qui est assez fou parce que c'est quand même un terrain où tu peux t'exprimer clairement indépendamment de ton genre. Absolument. À travers la musique électronique, contrairement à d'autres milieux plus anciens. Le rock, par exemple, à l'époque, était très connecté image masculine, mais que tu avais le band devant toi, les gens étaient peut-être pas préparés. On pourrait penser qu'à la musique électronique aujourd'hui, on serait capable de lever ces barrières-là, mais... C'est sûr que, à savoir que la musique électronique, la musique underground, peu importe les nombreux sous-genres de la musique électronique, restent des industries en soi et restent marquées par des institutions, puis soutenues par des institutions, puis ce qui fait que ça va toujours être des milieux qui vont être prédominés par les hommes. Malheureusement, on s'en sort pas. Donc, même si on pense que ça pourrait changer dans ce milieu-là, par contre, à savoir que le milieu de la musique électronique est quand même mieux que certains d'autres, comme tu disais. Mais ça reste quand même la même chose. Ce qui est un peu comme un genre de... Tu sais, comme tu disais, maintenant, il y a 30% des femmes dans les gros festivals ou les grosses scènes en général. C'est ce qui fait que, en fait, ça crée comme un genre de cycle. Parce que c'est prouvé que, je sors pas ça de n'importe où, j'avais fait une étude par rapport à ça à l'école, dans un cours, que en fait, le manque, ce qui fait que les gens, les femmes, gardons ça pour le moment, sont pas poussées à aller vers une industrie quelconque. L'industrie, c'est le manque de modèles. Donc quand t'as pas assez de modèles qui sont prédominants dans une industrie, évidemment que t'es pas tenté à aller vers là. Prenons le rap. Je veux dire, genre, depuis qu'il y a des femmes qui sont plus prédominantes à ce niveau-là, il y en a de plus en plus qui se présentent. T'en vois là, quand même le going on. C'est la même chose au niveau de la musique électronique. Plus tu vas avoir des femmes qui vont être en avant dans les grosses scènes, sur les line-up, les headliners, plus les femmes vont avoir envie de se pousser à le faire parce que c'est inspirant. Parce que ça donne de la force. Parce que si tu continues à avoir que des dudes en chess sur une scène, je veux dire, mais tu sais... mais c'est vrai, ça fait un peu le syndrome de la schtroumpfette. Après, tu te dis, mais je vais être toute seule, c'est un peu dur, quoi. Exactement, puis... C'est ça. Est-ce que je suis là pour remplir des quotas ou est-ce que je suis là pour mon talent? En plus, là, maintenant, tu as toute cette histoire-là de quotas et tout, donc ce qui est bien ou pas bien, c'est une autre question. Mais donc voilà, en fait, c'est le cercle vicieux de ne pas avoir de modèle qui renforce l'idée que c'est pas une place pour nous à aller, qui renforce aussi l'idée que qu'il y a encore plus de barrières pour atteindre ce niveau-là. C'est le problème. Donc en fait, c'est d'essayer, je pense, nous, à travers ce qu'on fait, c'est d'essayer d'enlever de plus en plus ces barrières-là, puis de pouvoir donner la chance à... Parce que c'est une des choses qu'on essaie de faire beaucoup aussi, c'est de mettre des artistes qui sont pas les plus connus non plus. De vraiment donner de la place à des gens qui sont plus émergents pour justement essayer de briser ces trucs-là, donner plus de force, pour donner plus d'aide à ce niveau-là. Mais oui, effectivement, c'est un cycle sans fin et c'est extrêmement décevant. Oui, parce que je pense que les clichés ont un peu la vie dure et c'est vrai que
même si ça se démocratise de plus en plus, ça reste quand même un milieu très nerdy, entre guillemets, tu vois. Et du coup, effectivement, le côté musique électronique, ordinateur, machine, branchement, etc. Je pense que c'est encore les clichés ont un peu la vie dure et on se dit qu'une femme est pas forcément, pourra pas forcément être apte à brancher une régie son ou pourra pas forcément être apte et du coup ça se voit. Alors que pour travailler dans ce milieu-là quand même à côté, moi je trouve qu'il y a de plus en plus de femmes qui en tant que tech dans l'industrie musicale, j'en côtoie vraiment beaucoup. Mais oui, c'est vrai que dans l'imagerie générale, on l'a toujours pas. Absolument. Ouais. Mais je pense que oui, parce que tu sais, il y avait plein. Encore une fois, pour la préparation de l'émission, il y avait plein de filles qui disaient des choses assez hallucinantes qui se passent encore maintenant avec. T'avais Mistress Barbara, mais elles sont un peu plus âgées, qui disait qu'on lui disait tout le temps mais c'est pas si mal pour une fille. Tu sais, cette phrase elle est genre absolument affreuse. Ou c'est Amélie Lenz et Charlotte DeWitt qui ont sorti leur premiers EP sous des pseudonymes d'hommes. Et tu te dis mais c'est fou, c'est comme George Sand à l'époque. Non mais tu sais, je veux dire, on n'est plus au 19e siècle là, et mais donc pourtant, tu peux quand même sortir un EP sans prendre un diminutif masculin. Enfin c'est assez fou quoi de se dire ça. Aussi ce qui est encore plus décevant dans cette histoire-là, c'est que les femmes qui finalement arrivent à dépasser ces barrières-là, puis arrivent à aller dans ce genre de 30%, le sexisme et les commentaires qu'elles subissent, c'est un autre délire. C'est le classique t'es juste là parce que t'es belle. Genre, t'as vraiment comme. En tout cas, on en entend beaucoup parler là, de. Ouais, le bashing online là, que tu peux voir justement, notamment sur les têtes de proue de la techno européenne, que ce soit avec Amélie Lenz par exemple, ou même Charlotte DeWitt. Quand tu vois les commentaires YouTube sur leur set, c'est horrible. Bon, ça fait partie de ces sections de commentaires que t'as pas envie de regarder, mais c'est vrai que non, c'est vrai que quand t'es une femme, t'es tout de suite jugée par la façon dont tu t'habilles, uniquement, trop, pas assez ton physique, même la manière dont tu fais les choses, le côté technique est beaucoup plus jugé que si t'es un homme. La moindre erreur va être beaucoup plus jugée, et puis c'est vrai que c'est tu te sens jamais légitime quoi, t'es toujours obligé de reprouver ta légitimité et c'est vrai que c'est assez dur. Mais du coup, pour reparler un petit peu de vous, est-ce que vous, pour des petites anecdotes, parce que ça je pense qu'on l'a toutes vécu, je pense qu'on l'a toutes vécu en tant que femme et en tant que DJ qui s'essaye, mais est-ce que vous avez été confronté, j'imagine que oui, à des freins, des clichés, des petites résistances, vous en avez un tout petit peu parlé Ouais, 100%, se faire dire que t'es bookée parce que t'es une femme, ou même quand t'es derrière les platines, te faire toucher par des gars, tu sais, t'as pas envie de te faire toucher là. Enfin, genre, j'ai jamais vu une fille faire ça à un gars, je sais pas. Moi, il y avait. C'est drôle parce que quand j'avais commencé à avoir des gigs un peu et tout, commencé à faire tits, machin truc, je me rappelle qu'il y avait un mot qui circulait de un groupe un ancien collectif, en tout cas, un ancien vivant, peu importe, qui disait que c'était grâce à eux que j'avais des gigs puis que j'étais capable de devenir tu te rappelles? J'étais capable de devenir DJ puis que c'était grâce à eux alors qu'ils m'avaient donné une gig. Ça avait aucun... Vraiment, c'était ridicule. Puis je me rappelle, c'était un gars qui disait ça sur moi puis qui disait que c'était grâce à lui que j'avais été capable aujourd'hui de devenir DJ. Je trouvais ça très, très drôle. Évidemment que comme si une femme ne pouvait pas make it by her own. Oui, non, si t'as pas c'est grâce à son mari, son père ou un mentor masculin. C'est une redevance éternelle envers la jante masculine qui doit être... Donc en fait, puis avec ça aussi, ça revient à ce que nous, on fait ça, on est juste des girls puis on le fait, tu sais. Fait qu'honnêtement, il n'y a pas un gars qui peut dire c'est grâce à lui. Là. C'est vraiment grâce à nous et notre travail acharné contre tout ça aussi, tu sais. Je veux dire, outre le fait de les commentaires qu'on reçoit personnellement, je veux dire, on se bat continuellement contre des collectifs de dudes qui amènent des headliners dudes. Et avec tous les chiffres que tu viens de donner, tu comprends bien que les headliners hommes, faut que j'arrête de dire dudes, je suis désolée. Faut comprendre que les headliners hommes ont beaucoup plus de reach
à la base. Tu sais, Ouais. si t'amènes pas une Amélie Lenz, je veux dire, souvent, c'est beaucoup plus un reach beaucoup plus bas au niveau des femmes. Donc, nous, on se bat contre la compétition de ce type-là. Donc, c'est extrêmement complexe pour nous de juste make it à travers ça. C'est vraiment complexe. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'était une des raisons qui était invoquée dans plusieurs interviews. C'était une des raisons qui était invoquée par des organisateurs de festivals qui disaient oui, mais vous comprenez, comme il y a très très peu de femmes headliners, souvent les femmes moins connues vont être bookées pour des warm-up ou des closings, mais c'est vrai qu'il disait ouais, mais vous comprenez, il y a un microcosme de femmes headliners et ça coûte extrêmement cher oui. au festival. Ben oui. Oui, je comprends, mais tu sais, c'est du coup, ça. c'est le chat qui se mord la queue, on s'en sort Exactement, pas. c'est quoi. un cercle vicieux. C'est ça, Et ça puis, revient au sexe. Ça on revient au sexe. renforce le truc aussi, au final, en bookant toujours des hommes qui, t'es sûr qu'ils vont ramener du monde. Mais au final, il y a plein de gens aussi qui sont là pour découvrir la musique, tu vois. Ouais. Et surtout, à Montréal, on a quand même la chance d'avoir des gens qui sont grave ouverts à... On n'a pas fait venir des artistes qui sont énormes. qui là. sont énormes, et pourtant, on a Les fait gens quand même étaient des là. grosses soirées. Ouais, exact. Ouais. Les gens veulent Il y découvrir. a une curiosité ouais. assez cool ici, puis même en Europe, là, for sure. Mais ouais, la bataille constante envers cette compétition-là est complexe. Puis tu sais, je suis d'accord aussi avec ce qu'ils disent. Genre, c'est vrai que le microcosme de femmes qui ont make it là, as a big DJ sont extrêmement chères, puis sont extrêmement en demande parce que justement, le 30%, tu sais. Mais genre, as they should. Genre, je suis comme, ils peuvent être chers. That's what they, genre, Yeah. they are, genre. Puis c'est normal. Puis encore une fois, ça revient au cercle vicieux, tu sais. S'il n'y avait pas autant peu de modèles, autant de barrières, ben, il y en aurait plus et donc, ils ne coûteraient pas autant cher, ils ne seraient pas autant en demande. En fait, c'est comme, faut savoir où faut aller, genre, faut aller chercher à la racine le problème et non, genre, au premier obstacle qui est le prix. Ouais. Mais en plus, c'est la double peine, parce que tu parlais, Alexia, de la question de la légitimité tout à l'heure, et c'est très juste, mais tu as aussi, quand tu décides pas de te servir de ton image et de juste, et de mettre, parce que c'est ce que vous faites aussi, hein, revaloriser vraiment le talent artistique, et c'est un peu la double peine pour les femmes, pour les femmes, tout ça, c'est que du coup, si tu utilises trop ton image, on va te le reprocher, mais on va aussi te reprocher de pas l'utiliser assez, tu vois, on va aussi te dire ah ouais, mais attends, mais là faudrait quand même que tu te mettes un peu plus en valeur, faudrait quand même, ça aussi, hein, t'entends des on va te dire attends, essaye pas de ressembler à un garçon, essaye quand même de te féminiser, essaye quand même de soigner ton image, c'est des commentaires horribles, par exemple, je pense au cas de Sarah Landry, par exemple, qui est, ou même Nina Gravitz, tu vois, qui sont des femmes hyper sensuelles et tout, qui se prennent vraiment des trucs vraiment injustes dans alors dans qu'un la mec tronche. qui mixe torse nu, il se fait rien dire, tu sais. Ouais. Donc en fait, tu sais pas quoi faire, tu peux rien faire. Si tu utilises trop ton image, on te le reproche, mais c'est le jeu des réseaux en même temps. Aujourd'hui, tu es obligé de te mettre en valeur par les réseaux sociaux, ça marche comme ça. Et en même temps, si tu le fais pas assez, on te le reproche et puis aussi. maintenant, les réseaux, que ce soit partout, mais aussi vraiment dans la musique, là, ça joue un rôle énorme. Et puis il y a beaucoup d'artistes pionniers qui justement ont dit vas-y, ça suffit, je me casse de cette scène parce que genre je peux plus là. C'est horrible. C'est trop, tu te fais booker par ton nombre de followers plutôt que par ton puis là, ton t'as talent, puis par tes cette projets. ce nouveau truc-là, cette nouvelle barrière, de genre ton Instagram. J'ai vu des flyers avec les nombres de followers à côté des DJ. Ah ouais. Oh non. Ah ouais, non, ça y est, on y vient. C'est fou, ça. Là. Parce que je sais que tu as des petits artistes qui, des fois, tu leur demandes leurs réseaux sociaux. Et c'est vrai que maintenant, il y a plein d'artistes qui t'envoient même plus le SoundCloud, ils t'envoient l'Instagram directement. 100%. Ouais. 100%. C'est que ça. C'est là, mais attends, mais je voudrais ta musique. Ah ouais, non, c'est... Non, c'est sûr. Mais ce qu'il faut préciser aux gens qui nous écoutent, parce que là, effectivement, on est parti sur une conversation très féministe, mais non, mais c'est normal, c'est parce qu'il y a 3 filles qui se rencontrent dans la même pièce, qui portent un peu les mêmes valeurs. Mais voilà, vous tenez quand même, je rappelle, à vraiment, c'est ce que vous me disiez, c'est pas, vous bookez pas que des femmes, vous vraiment, vous bookez Flinta, LGBTQ2+. Artiste émergent aussi, ouais, voilà. c'est ça. Vraiment, tant que c'est dans cette lignée-là, on est open à tout, of course. Non, mais c'est important de voilà, et puis aussi à préciser, parce que on s'est déjà fait aussi plusieurs fois demander si nos soirées étaient exclusives aux femmes. Ouais, et que les hommes pouvaient pas venir, mais non, 100%, bien sûr qu'ils peuvent
venir. Là, on n'est pas du tout là pour Puis, je pour veux créer dire, plus de disparités exact. qu'il n'y en a déjà. c'est juste évidemment, les hommes qui vont venir sont au courant de c'est quoi la soirée, donc Yeah. il y a très peu de. En fait, je sais pas s'il y a déjà eu des drames. Non, vraiment pas. C'est sûr que oui, je veux dire, on reste quand même. On n'a reste jamais quand dû même- sortir quelqu'un pour irrespect total envers quelqu'un d'autre. Non, jamais. Ouais. C'est hyper intéressant ce que vous dites, cette corrélation. Alors, je pense que c'est une question, on n'y répondra pas aujourd'hui, mais chacun peut se faire sa réponse dans son coin, dans sa tête. Mais effectivement, c'est hyper intéressant, cette corrélation que vous mettez, je trouve, que vous mettez en lumière en train de dire il y a une corrélation vraiment entre les valeurs de ton collectif, ta line-up et puis ta crowd, quoi. Mhm. Mhm. Et finalement, vous créez une line-up qui apporte une safe place. Ouais. Mhm. Et Le plus possible. ouais, parce que j'allais vous dire comment est-ce qu'on crée un environnement sécurisant. Grosse question. Ouais, encore une fois, grande Ouais, nous question. aussi, on se la pose aussi. On des se la fois, pose mais- aussi souvent, et c'est complexe. Il y a des trucs que tu peux pas empêcher. Tu sais, tu peux pas. Je veux dire, Puis il n'y a pas ce truc puis qui peut être aussi un petit peu bizarre en Europe de se faire tout de suite sortir à la sortie d'un club en fonction des fois même de ta face, mais aussi de ton comportement dans la file. Ici, il n'y a pas trop ça. on peut pas se le permettre, en fait. C'est surtout Non, ça. ouais. Non, c'est ça. Déjà, il n'y a pas assez de gens pour On a venir aux besoin soirées de. Malheureusement, oui, c'est ça. pour- Ouais. Mais je pense que ça crée un. C'est comme j'ai dit plus tôt, tu crées un safe space par les valeurs que tu propages, tu sais, par ce qu'on fait, par qui on est aussi. Je veux dire, les gens, ils savent que c'est nous qui fait ça, Mhm. most of it, là, je veux dire. Ouais. Puis on fait ça. Puis on est quand même assez clair aussi dans la façon dont on communique sur les réseaux que on est Flinta friendly, genre j'ai l'impression que c'est comme la vibe que tu crées. Puis évidemment, les artistes qu'on invite, je veux dire, ça De toute façon, c'est ça. crée Les misogynes, ils ont aucune raison de venir à nos soirées. Ils, Ben non, ils viennent c'est même ça. pas parce qu'ils savent très bien. c'est que- ça. Ce qui est dommage parce que je suis sûre qu'ils apprécieraient. En plus, les artistes sont géniaux. Ouais, ouais, c'est chaud. Mais oui, non, je pense que ça crée un safe space. Je pense que d'avoir de certaines barrières, tu sais, certains trucs aussi, de s'assurer, tu sais, la sécurité, évidemment, d'avoir tu sais, de s'assurer que tout fonctionne bien à ce niveau-là. Et quand on fait on fait des événements à la SAT, par exemple, moi, je sais que l'équipe de la SAT, c'est une super équipe. Mhm. Ils font bien les événements, que s'il arrive quelque chose, il y a c'est des bouncers qui sont pas méchants aussi, donc c'est nice. Ouais. Faire attention à ces détails-là, c'est très important. Et je sais qu'il y a encore plus de choses qu'on pourrait faire pour créer des safe spaces qui Quand on faisait s'en vient éventuellement, mais Quand on faisait nos événements, pas à la SAT, nos full prod, on avait une équipe de bénévoles. Puis il y avait Grip aussi qui était là. ouais. Malheureusement, fait là, le grip est rendu payant. En fait, malheureusement, heureusement pour eux, mais Ouais. c'est quand même assez coûteux. Mais on avait ça, tu sais, d'installer des petits détails qui peuvent Mhm. vraiment faire la différence. Comme tu disais, les Tu sais, bénévoles, les le bénévoles, grip. c'est des gens qui vont être là, qui se promènent dans la foule et puis qui voient bien que genre tout le monde is having a good time. Oui, Euh, ça, c'est des détails comme ça qui sont essentiels, en fait. Yeah. Ça, c'est nice. Ça crée un safe space. Beaucoup. Ok. Et j'aimerais bien du coup qu'on parle parce que je trouve que c'est un peu dans la même c'est un peu dans la même continuité que vos valeurs, la construction de vos line-up et tout. J'aimerais bien qu'on parle de vos visuels qui sont parce qu'effectivement vos valeurs sont comment sont très présentes dans votre identité. Mais il y a également votre visuel qui Ouais. tout de suite on vous reconnaît quoi. Quand Ouais. on regarde vos réseaux, tout de suite on sait que c'est vous. Et ça c'était aussi une des choses que No Rainer nous avait dit il y a 3 semaines en disant les gars, les visuels c'est hyper important Mhm. Ouais. pour que les gens catchent tout de suite de qui Ouais. on parle. Mhm, Absolument. Voilà. Les visuels, ça a toujours été quelque chose. Shout-out à Dorsa, pour vrai. mhm. notre Ouais, ça aurait été reine bien qu'elle soit ultime. là pour parler Vraiment. d'elle-même. On l'embrasse. Parce que Si elle nous gros écoute. bisous. Mais je sais pas, je Dorsa. pense que nos Dorsa, ils crient Feminine Energy. Mhm. Ouais, en fait, je me rappelle que le premier flyer qu'on avait fait pour le premier événement, là, il y a vraiment longtemps, c'était vraiment, je voulais que ça ait aucun rapport avec le techno. Genre, je me Mm. rappelle que j'y avais dit, je veux que ça soit vraiment pas rapport. Parce que on avait comme cette idée-là des flyers techno, genre les shines noirs. Very neo, cyber, Très dark. ouais, ben, dans le temps c'était pas néo cyber encore, mais c'était tu sais, c'était genre dark. Puis moi j'étais Yeah. genre non, genre moi je veux que ce soit genre cute, lâche ça, Yeah, puis yeah.
puis genre féminine, genre. Puis on est resté sur cette idée-là. Puis effectivement, je pense que notre DA, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous dans tout ce que ça représente parce que, encore une fois, c'est un médium politique. Ouais. Le fait qu'on fasse ça est un médium politique qui crie aussi nos valeurs. Donc, ça revient à ce que tu disais aussi. Ouais, parce que pour les gens qui nous écoutent, effectivement, c'est qui n'ont pas forcément le visuel sous les yeux, mais c'est un visuel, c'est très très simple. C'est un visuel très simple. Souvent, c'est souvent c'est blanc. C'est un visuel de fleurs. Je sais pas si je l'explique bien. Hein. C'est juste pour que les gens se représentent un petit peu. Moi, ça me fait beaucoup penser au test de Rorschach. Tu vois, tu sais, le test où tu dois... on te présente des formes et tu dois faire ce test justement de visualisation. Moi, ça me fait beaucoup penser à ça, vos visuels, parce que de très loin, tu vois pas tout de suite que c'est une fleur. Tu te rapproches, tu dis « Ah, mais c'est une fleur » et tu te rapproches encore plus. Tu distingues des petits détails, tu distingues le dernier, il y a des piercings dessus, etc. Ouais. Et ça me fait vraiment penser à ça et je l'ai trouvé génial. En fait, ça laisse place, peut-être que je pars un peu trop loin dans la réflexion, mais je trouve que ça laisse vachement place à l'interprétation. Absolument. Et moi, en tout cas, en connaissant vos valeurs, justement, je me suis dit « Ah tiens !» Et c'est assez cool. Ouais, le dernier flyer est très, très nice. Le dernier flyer est très, très beau. Le dernier flyer est particulièrement féminin, je trouve. Ouais, c'est particulièrement. C'est une belle représentation de l'organe génital. Alors, je pense qu'on aime beaucoup aussi, avec Dorsa, moi et Dorsa, on travaille très, très, très bien ensemble. On se comprend, genre, je sais pas comment, on a genre une dynamique de compréhension quand on fait les flyers ensemble puis qu'on travaille là-dessus. Ou est-ce qu'on veut aller plus loin que ce qui est conventionnel dans le graphic design? Donc, de vraiment essayer aussi de bâtir, genre, au niveau manuel. Tu sais, la fleur, c'est elle qui l'a fait, là. Elle est allée voir son amie qui lui fait ses ongles pour qu'elle mette les petits trucs dans la fleur. Elle a séché la fleur, pris la photo. Ouais. C'est quand même un processus plus que... Ah oui, donc c'est une vraie fleur, c'est pas du tout... C'est elle qui a pris une photo non, c'est ça qui est fleur. hyper intéressant avec Dorsa, c'est qu'elle travaille au-delà du digital. Ouais, elle exactement. va vraiment venir ajouter des éléments plus organiques. Ah, c'est génial. Travailler avec, je sais pas si tu avais vu, lui, de la glace. On a comme enlevé tout sur notre Instagram depuis un petit bout, mais on avait fait un flyer l'année passée, il y a 2 ans, parce qu'on avait fait une plaque de... Dorsa avait fait une plaque de glace, puis elle avait mis un CD dans la glace, puis il y avait les informations du rave. Puis plein de fleurs séchées. Des fleurs séchées dans la glace, puis c'était le flyer. Puis c'était vraiment juste une photo. Genre, il y avait une vidéo aussi. Ouais. Il y avait quasiment rien de digital pour ce flyer. C'est fou. Ouais. C'est vraiment comme tout fait. Puis je pense que pour nous, c'est important de mettre du temps là-dedans parce que les gens aussi se rappellent de ça. Ouais. Beaucoup plus qu'un flyer. Ouais, fait sur Canva ou fait sur... non, mais c'est all love to le graphic design. Peu importe ce que tu fais. Non, mais c'est important, C'est ça. Mais pour nous, il y a quelque chose de... Je pense que nous, on aime bien avoir ce petit côté organique et puis... Vraiment, c'est important pour nous, l'aspect... Travailler avec la nature, travailler avec les fleurs. Ouais, vraiment, vraiment. Beaucoup. Ouais. Ben, en plus, je vous le dis, c'est d'autant plus cool pour votre identité qu'on catch tout de suite de quoi on parle. Absolument. Et ça, je trouve ça génial. Et comment ça se... Comment vous choisissez, par exemple, les artistes avec qui vous collaborez? On en a un petit peu parlé, mais je parle plutôt au niveau musical. Comment vous construisez un peu votre soirée musicalement parlant, j'entends? Tu sais, on est toutes les deux DJ, puis des grosses digueuses de musique. Et que je pense tout au long de l'année, là, on est amené à découvrir des artistes, des sons qui nous parlent plus. Des styles aussi, des nouveaux genres. Et puis c'est aussi en découvrant un artiste que ça nous inspire à avoir une soirée, à faire un événement en fait. Puis c'est ça, non franchement ça part vraiment de gros... La vibe en soi. Digue de musique là, Ouais, puis aussi, tu sais, je veux dire, au fil des années, nos genres musicaux, nos styles qu'on aime ont beaucoup changé. Il y a ça aussi qui modifie, mais ça reste toujours quand même... dans la même lignée. C'est vraiment la vibe de l'artiste, ce qui est produit. Et est-ce que cet artiste dégage aussi, tu sais, ça répond aussi évidemment à nos critères de ce qu'on veut amener dans l'émergence, dans tous ces genres de trucs-là. Fait que c'est comme ça qu'on fait. Puis après, pour le reste du line-up, on essaie toujours de choisir des artistes qu'on pense qu'ils vont fitter niveau musical avec l'artiste
headliner. Ouais. Mais même là, des fois, on sait que les artistes sont extrêmement versatiles, donc c'est pas vraiment un problème. Yeah. Puis on essaie toujours de booker des personnes différentes sur nos line-up, de plus en plus, en fait, d'ailleurs. Puis de mettre des gens qui n'ont pas beaucoup de gigs aussi, des fois, c'est quelque chose d'important pour nous, d'aller chercher ces personnes-là. Ouais, ce que tu disais, ouais. Très, très, très important. En tout cas, c'est quelque chose que je veux beaucoup qu'on mette en place parce que c'est bien de donner une première chance, surtout à des événements qui sont quand même gros, genre, je veux dire, pas à Montréal. Donc, c'est ça qui est le fun aussi, le plus possible. Ouais, c'est des bonnes valeurs que vous prenez, effectivement, donner de la visibilité à tout le monde. Et pas. Mais ça se fait quand même. Je dois dire que les lignes bougent assez à Montréal. Si je peux faire un parallèle, tu vois, je trouve qu'à Montréal, les gens donnent quand même vachement leur chance. Ouais. T'as quand même beaucoup d'opportunités quand t'es personne, d'être booké à des événements, de venir participer à des projets. Ouais. Je trouve que les gens sont quand même assez ouverts ici. Vraiment. Par Vraiment. rapport à la. J'entends, parce que moi je viens de la France, donc par rapport à la France, Ouais. c'est pas une critique du tout, mais c'est vrai que 100%. 100%. ici les gens sont un peu plus ouverts quand Mais t'es même personne. que ce soit des énormes organisations comme le Pique-Nique qui donnent aussi beaucoup la chance à des petits artistes hyper émergents de la scène montréalaise. Donc c'est Ouais, vraiment cool. Ben, c'est ça, c'est bien. On est une belle petite scène ici quand même. C'est vraiment intéressant. Là. Ça bouge tout le temps. Il y a toujours des nouvelles personnes qui pop. Les lignes bougent un peu, ça c'est vrai. C'est vrai que bon, on a dépeint un tableau. Il y a du chemin, mais je trouve que les lignes commencent à bouger. Ah, mais depuis 4 ans, depuis qu'on a commencé, je veux dire, en tout cas, au niveau de line-up féminin, c'est le jour et la nuit. Là. Je veux dire, il y en a de plus en plus qui bookent que des femmes sur des line-up ou des personnes marginalisées. Genre, tu le vois vraiment de plus en plus. Puis, c'est ça qui est bien, tu sais, c'est que faut plus que ça soit un truc marketing, là, je veux dire, de booker des femmes. Il faut que ce soit quelque chose de banal et normal. Là. Je veux dire, c'est pas « Oh my God, bravo ». Tu sais, c'est genre, non, c'est juste... Comme on disait tout à l'heure, c'est pas juste pour remplir un quota. C'est ça, c'est juste... Il faut juste que ça devienne la normalité. J'ai l'impression que ça s'en va un peu vers là. En tout cas, ici, à Montréal, on est chanceux à ce niveau-là. Il y a eu du travail qui a été fait aussi par nombreux collectifs et tout. Mais ouais, effectivement, pour le reste, surtout en Europe, c'est autre chose, ça. Ouais, parce que c'est vrai que c'est toujours encore une fois, c'est encore la raison invoquée. Les gens vont te dire, les bookers ou les organisateurs de festivals vont te dire, oui, mais tu comprends, moi je regarde pas la personne, je regarde pas le genre, je regarde l'artiste et effectivement, c'est pas de ma faute. Oui, mais regarde ta line-up et si tu vois qu'elle est beaucoup trop masculine ou beaucoup trop cisgenre, peut-être fais-y quelque chose là, peut-être. Mais effectivement, comme tu dis, ça devient presque. Après, je comprends aussi que ça devient presque comme une entreprise qui se dit merde, j'ai pas assez de femmes, j'ai pas assez de personnes ici issues de telle communauté ou de telle communauté. Donc effectivement, c'est touchy comme question. Moi, c'est pour ça que je jette pas la pierre. Ouais, les quotas, ouais. C'est touchy, c'est compliqué, touchy. quoi. C'est touchy. C'est hyper compliqué. Mais en tout cas, est-ce que vous avez, parce que j'ai entendu que vous avez parlé de la SAT, est-ce que vous aviez un super souvenir à nous raconter sur les 4 ans que vous avez passé là, je sais pas, une soirée un peu mémorable Je pense que notre première soirée, elle est gravée dans nos cœurs, là, c'est juste parce que c'était la première fois qu'on travaillait ensemble. C'était hyper DIY, là, on avait acheté... Et là où on avait mis les fleurs en haut, là, Yes. on avait pris... En fait, on avait eu des fleurs gratuites de quelqu'un. Puis on les avait juste pendouillées au plafond à la main. Pendouillées au plafond, ça nous a pris genre 4 heures. Ouais. Mais franchement, moi, mon plus beau souvenir, je pense, c'est... on a fait un DJ booth une année qui était incroyable. Vraiment, c'était un des DJ booths les plus iconiques que j'ai vu de ma petite vie de raveuse. Raveuse. Ouais, c'était fou. On avait fait fabriquer par 2 personnes qu'on connaît qui sont des artistes incroyables. Ouais, puis c'était tout en plastique recyclé. Donc il y avait tout un côté éthique derrière aussi. Puis c'était hyper organique. C'était une fleur, là, c'était énorme, qui arrivait dans le boot. C'était tellement fou. Ouais, ça, c'était malade. C'était fou. C'était vraiment nice. Mm-hmm. Bon moment, ça. C'était beau. T'avais une belle photo de ça. Wow, c'était magnifique. Cette soirée à monter, en général, était
Elle était vraiment cool. Et puis l'artiste qu'on a booké, Laze, on a vraiment créé On est devenus des très bonnes amies de Ouais. elle. Donc, Ouais, c'est ça. On Fait a que créé une belle relation avec elle. Et puis c'est ça. C'était notre première gros. big event. Ouais. Ouais. On n'était pas toutes seules, on avait de l'aide. C'était la première fois qu'on était amené à travailler avec quelqu'un d'ailleurs qu'ici, une artiste d'ailleurs qu'ici. Et puis ça avait tellement bien marché. Ouais. Là, c'était génial. C'est fou. C'était génial. C'était la première fois que vous invitiez quelqu'un. Ouais. Ok. Ouais. Qui soit pas canadien ou Puis montréalais. c'était le meilleur choix qu'on aurait pu faire. Ouais, Shout out Lisa. à Laze. Lisa, notre amour. On l'aime beaucoup. Nice. Ouais. Et du coup, il y a un événement, il me semble, bientôt qui s'en vient. Parce que j'allais vous poser la question des projets actuels et un peu futurs, mais du coup, là, dans pas très longtemps. Là, Ouais. on a- dans le un mois. 7 juin. Non, un Le peu 7 moins, juin. Le Ouais. 7 juin, on a notre prochain event à l'espace SAT. Puis on invite chaque. Incroyable artiste. Ouais, que Ouais, j'adore. Moi, chaque- j'adore. Chaque, moi, c'est une de ses chansons. C'est la première chanson techno que j'ai écoutée de toute ma vie. Ouais. Ça a quand même une grande signification pour moi. Artiste incroyable à la Ouais, SAT on est jusqu'à très 6 h du content, matin. de les avoir. Je dis les parce que c'est un artiste non binaire. Mhm. Mais ouais, on est hyper content de les accueillir et puis ça va être Ça va être fou. Oui, parce que moi, je le connais depuis pas mal d'années. Hein. Ça Mhm. fait longtemps. Ça fait un bout de temps. Parce que tu parles de première chanson Ah techno. ouais, moi, c'était genre il y a 6 ans. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que Mhm. chaque, je l'ai découvert, ouais, pareil, il y a 5-6 ans. Mhm. Ouais, c'est vraiment un producteur Incroyable, vraiment. Incroyable. Je sais. Euh, On a très hâte. ouais, très hâte. Et puis c'est ça. Et puis on prévoit une belle scénographie aussi. Ça va être une belle immersion musicale, mais aussi visuelle. Ça va être vraiment cool. On a hâte. On a hâte. Ok. Ouais. Et là, vous avez une équipe pour vous aider ou là, vous êtes. Mais là, ouais. on est bien. Là, en ce Ouais. moment, ça va. Ok. Là, ça On va. a- Mais la SAT, ce qui est bien, c'est que c'est quand même assez. Ils ont quand même tout leur setup déjà, donc il y a quand même une bonne partie de la production qui est déjà faite. Ouais. Puis même, donc, ça fait longtemps qu'on travaille avec eux. ouais, on puis les ça- aime, on s'entend bien avec eux, c'est cool. Donc ça, c'est bien. Fait que ça, c'est un peu moins de travail à ce niveau-là, fait que ça, c'est cool. Vraiment. Ouais, on a très hâte. Ok. Et les projets un peu, on se donne. Eh ben non, j'allais dire, on se donne rendez-vous le 7 juin, mais le petit Car sera pas là. Le petit Car sera en vacances. Eh oui. Ah, je suis dégoûtée. Je viens de catcher tilter. là. Je viens de Tu viens de tilter catcher. à l'instant. Ah, ben non, mais non, mais prochain c'est- événement. Ouais, on vous enverra, on vous enverra toutes nos bonnes ondes. Le petit Car part au Mexique pendant 2 semaines début Ah. juin. Yay! Donc, Good for you. mais trop cool, ouais, effectivement, Shaq, c'est vraiment, c'est un bel artiste, vraiment, Mm. vraiment bravo, Mhm. bravo pour ça. Et projet futur, alors. Oh my God. Et tellement. ben, on a du merch qui s'en On a vient. du merch Ouais. coming up. Du beau merch. On a du merch coming Euh, up. Ça, c'est une grosse affaire. Ça fait longtemps qu'on veut le faire. On s'est enfin lancé pour le faire. mhm. On va vendre à notre événement exclusivement le 7 juin. Ok. D'ailleurs. On n'en vendra pas Ça, c'est ailleurs qu'à nice. nos événements. Ouais. Ouais. Mhm. Puis, pour vrai, on a beaucoup de choses coming up. On est arrivé à un stade où est-ce que... Je veux dire, tu sais, moi, je suis à l'école depuis 3 ans. Mais j'ai terminé, finalement. Je suis à l'UQAM, mais j'ai fini mon bac. Donc, en fait, c'était difficile de mettre full-time dans l'événementiel puis dans ce projet-là en soi parce que... Mhm. Ben, veux pas, ça prend beaucoup de temps, l'école. Là. En tout cas, c'est intense. Mais... puis là, finalement, je finissais mon bac. Alexia... Aussi, Alexia n'était pas à l'école, donc mais là, maintenant, elle l'est, mais en tout cas, on a échangé. Puis je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête le projet ou est-ce qu'on le fait pour vrai? Mm. Puis Alexia elle m'a dit, on le fait pour vrai. Girl. Fait que, Mais on s'est dit que c'était trop quelque chose de beau, avec tellement comme quelque chose de particulier déjà qu'on avait, qu'on pouvait pas le lâcher, Mhm. juste parce qu'on avait de la difficulté à faire les trucs juste nous deux. Fait qu'on a pris Virginie dans l'équipe, là, Dorsey est avec nous full-time. Puis on a vraiment envie que TITS devienne plus qu'une série d'événements, que ça devienne plus comme si tu veux, un branding / plateforme qui va se décupler en plein de sortes de projets. On a vraiment beaucoup d'idées. On est en train de partir sur des grosses choses. On veut amener ça à l'international. On veut faire des gros projets avec ça. Mais le Là, plus... vous voulez grow Ouais. up, quoi. Mais c'était Ouais. intéressant, cette histoire de plateforme. Je sais pas si vous voulez en parler encore maintenant. Au pire, vous reviendrez dans une autre émission pour en parler. Mais c'est vrai que tu l'avais, Ouais. t'en avais parlé pour la préparation de cette émission, ce Ouais. côté plateforme Plateforme. qui... C'est un mot qui veut un peu rien dire. Non, mais qui Et peut-être tout manque dire ici, aussi, tu à la vois, fois. qui peut-être manque au Québec et au Canada en général, tu Mhm. vois. Ouais. Ben, c'est.
c'est juste d'être plus que juste une série d'événements. En fait, moi, je voyais ce projet-là comme quelque chose que je voulais qui se pousse encore plus loin dans d'autres formes d'art, dans d'autres formes d'événements. J'ai envie j'ai vraiment envie qu'on crée quelque chose qui est communautaire, en fait, que ça soit autour de la communauté, puis que ça soit pas comme une communauté qui est juste ici, mais une communauté qui peut rejoindre vraiment tout le monde de partout pour vraiment renforcer l'idée qu'on est tous ensemble là-dedans. Dans le underground musical, mais dans le underground de tout, dans l'art en général. On a vraiment des beaux projets à ce niveau-là. Blog, merch, on aimerait ça faire des takeovers aussi dans le futur proche en Europe, d'amener comme aussi nos une soirée titres en Europe, ça viendrait avec nos codes là-bas. On avait aussi parlé d'une agence d'artistes. On parle C'est artistes en général, pas forcément que de la musique. Exact. On veut voir ça beaucoup plus loin que ce que c'est, mais garder toujours comme l'essence même qui revient à la musique. À la musique, non, mais pas trop, à l'art en général. Juste à l'art en général, être entre girlies. Moi, c'est toujours ça que je dis. C'est toujours être entre girlies. Mais en fait, vraiment donner c'est ça, une plateforme, de la force, de l'encouragement à des artistes qui sont sous-représentés sous différentes formes, que ce soit par des événements ou par de l'aide à trouver des projets. C'est ça, instaurer des codes, peut-être, instaurer des... Mais même en faisant de la merch, on a pu travailler avec des personnes, avec des femmes aussi qui nous ont beaucoup... On continue de travailler avec des femmes. C'est ça, toujours. Always. Encore et toujours. Vraiment, de continuer à travailler entre nous, de continuer à... C'est vraiment ça le but, là. C'est de... Moi, j'aimerais bien qu'on puisse amener ça à quelque part où est-ce que on crée des... C'est ça, c'est vraiment qu'on créerait comme des codes qui devraient être appliqués, genre, dans les clubs, dans les événements, dans les... Peu importe comment je l'imagine ou comment j'ai envie qu'on le formule. On a beaucoup d'idées qui sont un peu floues encore, mais c'est ça. Mais on en a. En tout cas, moi, de l'extérieur, en tout cas, je vous trouve pas si flou que ça. Au contraire, je trouve que vous avez parcouru un beau chemin. C'est pas pour rien que je vous ai invité à l'émission. Pour la petite anecdote, je leur racontais, mais les auditeurs le savent pas forcément. Mais la soirée Tits, moi, c'est la première soirée où je suis allée à Montréal. Quand je suis arrivée à Montréal, il y a quasiment 2 ans. Et donc, c'était ma première soirée. C'est aussi la soirée où j'ai rencontré Jay. Donc, je trouve ça d'autant plus marrant que 2 ans plus tard, je vous ai là dans l'émission. Je trouve ça, je trouve ça génial. Come meet the love of your life at Tits. Ouais. C'est ça. C'est tellement ça. Non, j'aime beaucoup vos valeurs. J'aime beaucoup ce dont on a parlé. Aujourd'hui. Et effectivement, c'est des valeurs qui sont très belles, mais qui sont en même temps... Voilà, très militantes, qui font avancer les choses. Et finalement, est-ce que c'est pas ça est-ce que c'est pas ça l'essence même d'un collectif, c'est de faire un peu bouger les lignes Absolument. Tout le militantisme, je pense que l'activisme en général, les gens imaginent ça comme de devoir mettre un effort considérable pour faire changer les choses. Moi, je pense pas que c'est vrai. Je pense que tu peux vraiment faire changer des choses, que ce soit mini. Tout geste a un impact. Puis de faire ce qu'on fait, évidemment, on sait qu'on n'est pas en train de changer le monde. Mais que si on fait ça de plus en plus, que si on met ces codes-là de plus en plus, ben éventuellement, ça va changer quelque chose. Puis c'est ça le but. Puis tu sais, on s'est inspiré d'autres et puis d'autres s'inspireront peut-être aussi de nous. Et puis ça part de là, franchement. Ouais. Communauté. Exactement. C'est de là que naissent de grandes choses. En tout cas, je trouve ça très beau. C'est une belle phrase de conclusion, en tout cas, pour ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose à cela, si vous voulez rajouter un peu quelque chose autour de vos projets ou autour... On a quand même juste Note June 7th. Ouais, c'est ça. Le 7 juin. Événement. Oui. Ouais, allez les voir parce que vraiment, alors je suis peut-être pas très objective, mais moi en tout cas voilà, je suis hyper fan de vous, je suis hyper fan de vos valeurs, je suis hyper fan de ce que vous prenez, de vos line-up et de vos visuels. Donc voilà, pour les gens qui nous écoutent,
allez soutenir le collectif Tits. Allez soutenir tous les collectifs en général, c'est la communauté, voilà. Mais des collectifs comme vous, je trouve que c'est vraiment important d'aller les soutenir. Et je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite, plein de beaux projets. Puis merci de nous avoir invités. Ben ouais, de vraiment rien. fun. Et puis, on se quitte pas non plus tout de suite parce que vous aviez dit pendant l'émission, vous avez dit plusieurs fois que vous étiez DJ. Donc en plus, voilà, on va terminer l'émission par une belle performance, belle performance de vous deux. Mais voilà, en tout cas, je clôt la discussion là-dessus. Merci d'être venus les filles. Et puis, on se donne rendez-vous le 7 juin pour votre event. Nous, on se donne rendez-vous au Mexique. Nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines. La prochaine émission, ça sera le 25 mai. En attendant, vous pourrez retrouver toute l'émission en streaming, en rediffusion, je sais pas pourquoi je dis streaming, me crois sur Netflix. En rediffusion, les vidéos seront disponibles sur YouTube, votre set sera disponible sur SoundCloud et la discussion sera disponible sur Spotify. Donc pas de raison de me dire on est disponible partout. Ça, voilà, donc arrêtez. On dit plein de belles choses en plus. Exactement. On vous embrasse très fort et on vous souhaite bon courage pour démarrer la semaine demain si vous travaillez le lundi matin. Et voilà, merci d'avoir écouté. À bientôt. Bye bye. Bye bye.